Bonjour, je m'appelle Mélisande. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la maison Urtubise. Un endroit figé dans le temps qui a été témoin de l'évolution de Montréal. En fait, c'est une maison qui date de 1739, du régime français. Et puis, c'est la plus vieille maison de Westmount et l'une des 10 plus vieilles maisons de ferme de l'île de Montréal. L'annexe a été construite vers 1870. À l'extérieur, il y a une caléchière, qui n'est pas une grange, qui a été construite vers 1880. Et en 1911, le dernier propriétaire, Léopold Urtubise, a fait des améliorations, la galerie, les lucarnes et l'intérieur de la maison aussi. Les premières maisons étaient construites différemment. Les gens arrivaient de la France avec leur modèle d'architecture, qui n'était pas approprié au Québec, la température, la neige, l'eau et tout ça, les vents. Donc, ils ont adapté dans les années 1800. Elle a été habitée de 1739 à 1955. Et en 1955, le docteur Léopold Urtubise est décédé. C'était le dernier de la famille de la dernière génération. Alors, ses héritiers voulaient vendre la maison à un développeur, une personne qui voulait bâtir des maisons modernes, donc la démolir. Et puis, les fondateurs de notre organisme ont décidé d'acheter la maison pour la sauver de la démolition. Et ça a été fait il y a 60 ans. Présentement dans la cave de la maison Urtubise. Parlez-nous un peu des poutres qui soutiennent la maison. Bien, en fait, ce sont des arbres complets qui font du début jusqu'à l'arrière, à peu près 39 pieds, quelque chose comme 13 mètres. Ce sont des cèdres et qui ont encore l'écorce alentour parce que c'est des arbres qui ont été coupés tels quels. Ils auraient commencé à pousser, selon des expertises, entre 1515 et 1535. Donc, quand Jacques Cartier est venu ici, probablement qu'il avait débuté à pousser. Je me demande, c'est quoi le trou qui est là? Bon, ça, il y a des légendes par rapport à la maison. Une des légendes, c'est qu'il y aurait eu des meurtrières probablement à cause des guerres indiennes. Okay. Alors, pour les gens, ça aurait servi pour justement se défendre contre des attaques à ce moment-là iroquoises. En fait, c'est plutôt un trou de ventilation parce qu'en 1701, il y a eu la Grande Paix de Montréal qui a été signée avec 40 tribus amérindiennes et la maison a été bâtie en 1739. Donc déjà, depuis longtemps, il n'y avait plus de guerre amérindienne. Ça va à quoi à l'origine? Ça, c'est une des intrigues de la maison. C'est même une devinette parce qu'on a mis quelque chose à côté, un panneau pour faire un peu deviner ce que ça peut être. Alors, c'est un ancien lavabo à légumes. OK. Alors, les gens allaient à l'extérieur chercher l'eau au puits et puis versaient l'eau sur les légumes puis les nettoyer. Puis à la fin, pour faire sortir l'eau, ils tiraient simplement le bouchon ici et l'eau coulait à l'extérieur. Ah, c'est ingénieux. Oui, très ingénieux. Je me demande, cette lumière-là, pourquoi elle est encastrée dans le mur comme ça? En fait, c'est quelque chose d'assez unique. C'est une veilleuse qui éclaire 3 pièces en même temps. Le salon, l'entrée et la cuisine. Et puis, il y a des gens qui posent la question de savoir s'il y avait une chandelle avant, mais je dirais que non parce que ça aurait été trop dangereux pour le feu. Donc, c'est venu avec l'électricité. Okay. Et chaque génération a adapté la maison en fonction de son époque, des usages, soit au niveau électricité ou autre technique. Notre organisme est un organisme sans but lucratif, un but non lucratif, non gouvernemental. Donc, on n'est pas subventionné aux opérations. Et en fait, nos fondateurs ont acheté toutes les propriétés dont on possède aujourd'hui. Il y en a 16 au Québec. Et ils les ont transférées à l'organisation comme telle. Comme vous avez pu le voir, la maison Urtubise en a long à raconter sur son passé. Si jamais vous aussi vous êtes intéressé à venir voir la maison de plus près, il y a des visites qui peuvent être organisées sur demande. Allez-y, ça vaut vraiment la peine.